Bonjour, bonjour à vous sur TikTok et bonjour à vous sur Facebook. Vous savez, le principe de cette émission, c'est de partager, parce que la connaissance doit se partager, la connaissance doit aboutir, la connaissance doit pénétrer toutes les consciences. Donc, il faut partager. Mais aussi, vous savez que on a usurpé mon identité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des faux profils avec mon nom et avec mes photos. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'en bas, ou bien j'ai collé une affiche de ma photo et qui a mon numéro de téléphone. Le seul d'ailleurs que j'utilise, c'est le +237 677 24 67 96. +237 677 24 67 96. Alors faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont usurpé mon identité. Avec mon nom, ils ont créé des faux comptes. Ils nourrissent de leur page de beaucoup de publications fallacieuses, des fausses publications, très fausses publications qui n'ont aucun sens, dans le but simplement d'appâter les nigauds, donc d'appâter les plus faibles. Alors en vous appâtant, ils vont vous donner des faux comptes où vous devez leur envoyer de l'argent. Donc faites attention. Si jamais vous vous laissez arnaquer, ne dites pas que vous ne saviez pas. Maintenant que vous le savez, faites attention. Donc partagez cette édition une fois de plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps aussi? C'est que sur Messenger, ils vous contactent, ils vous donnent des demandes d'amitié. Or, moi, je ne suis pas du tout adepte de Messenger. Je n'ai pas un compte Messenger. Je n'échange jamais sur Messenger. Je change seulement sur soit les comptes Facebook, compte TikTok, ou alors sur WhatsApp. Et mon numéro WhatsApp, le voici, +237 677 24 67 96. Donc faites attention. Alors, je dois vous remercier pour beaucoup de choses. Déjà, vous m'avez accompagné pendant mon périple guadeloupéen et français, parce que je sors de la Guadeloupe et de la France. Pour ceux qui m'ont suivi de toute cette escapade, pour moi, c'était une escapade mystique et spirituelle. J'ai fait un voyage initiatique qui m'a conduit donc à la connaissance des îles. Vous savez que les îles sont un endroit très mystiquement et hautement spirituel. Parce que vous êtes entouré des esprits de l'eau. Parce que l'île, c'est quoi? L'île, c'est que vous êtes au milieu de l'océan. Donc, c'est en plein centre de l'océan que se trouvent des îles. Donc, l'île de la Guadeloupe est entourée des eaux. Ça veut dire qu'il n'y a que des esprits de l'eau de l'autre côté. Alors, donc, mon voyage initiatique était d'avoir la découverte. Parce que c'est la première fois de ma vie où je voyage sur une île. Premièrement, c'est la découverte. Deuxièmement, c'est la connaissance environnementale. C'est-à-dire connaître la mentalité de ceux qui vivent dans les îles. Comprendre leur sociologie. Comprendre la franche apport, la franche force dont ils peuvent être capables de faire. Vous savez qu'en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, c'est la pratique du vaudou. On pratique le vaudou pur. Déjà, il fallait que je comprenne. Une fois que je comprends comment fonctionnent ceux qui sont de l'autre côté de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, comment ils fonctionnent sociologiquement. Quelles sont leurs mentalités? Quel état d'esprit les anime? Voilà les multiples raisons pour lesquelles j'ai fait ce voyage initiatique. Je dis bien initiatique. La découverte du vaudou haïtien, qui est le même vaudou qui est pratiqué en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à l'île de la Réunion, et puis aussi dans les autres îles. Pour moi, donc, j'ai choisi la Guadeloupe, en même temps pour comprendre, mais aussi pour y instituer le temple Asra Academy pour toutes les Antilles, pour tout le monde caribéen. Donc, on va dire que je serai, au même titre que je suis la plupart du temps au Canada, en France, pour l'Europe, le Canada pour les États-Unis et pour autres, je serai en même temps en Guadeloupe pour les Antilles. Cela me permettait de pouvoir instituer une nouvelle formation spirituelle en construisant donc un temple mystique et spirituel en Guadeloupe. Donc je suis très content que vous m'ayez envoyé et que vous m'ayez en fait, disons, suivi pendant tout ce périple que j'ai fait en Guadeloupe. Je suis resté en Guadeloupe du 17 au 21 avril. Donc j'ai fait 5 jours d'initiation, déjà pour le terroir, donc initié sur des disciples Asra Academy qui me suivent la plupart du temps et qui veulent en savoir un peu plus sur l'enseignement que je donne. Mais également aussi pour comprendre leur sociologie mystique, comprendre également aussi la pratique initiatique. Parce qu'il faut savoir que
Ceux qui vivent dans les îles n'ont pas la même mentalité que ceux qui ne vivent pas dans les îles. Par exemple, vous qui vivez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, on n'a pas la même mentalité que ceux qui sont entourés des eaux. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas la même sociologie. Le concept mystique n'est pas le même, la réflexion n'est pas la même, la manière de voir les choses n'est pas la même. Donc pour moi, ce fut une grande découverte. Et vous qui m'avez suivi, parce que j'ai fait beaucoup de publications, et ceux qui ont suivi m'ont rendu beaucoup de service parce qu'ils ont suivi exactement, ils ont découvert avec moi la sociologie locale. Alors, ce périple m'a également conduit sur la tombe de Omotunde Kalala. Je crois que pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont regardé mes comptes sur TikTok et sur Facebook, ils ont dû voir la publication que j'ai faite sur la tombe de Omotunde Kalala, ou du moins le cimetière où a été enterré Omotunde Kalala. Et pour ne donc pas violer cet espace, pour ne pas apporter, on va dire violer l'espace sacré, je n'ai pas filmé quand je m'inclinais sur la tombe de Omotunde Kalala. Pour moi donc, c'était un plus. Déjà comprendre la sociologie antillaise, mais en plus aussi, pour aller m'incliner sur la tombe et devant la tombe de Omotunde Kalala, quelqu'un qui a une vision, ou alors qui a une forte vision pour l'Afrique, pour le monde négro-africain. Pour moi, ce fut donc un voyage, un pèlerinage sacré qui m'a conduit jusqu'à sa tombe. Alors, j'ai également aussi foulé les pieds sur la tombe de Jacob de Varieux. Ce sont de grandes figures emblématiques du monde entier et du monde guadeloupéen en particulier. D'où mes remerciements vont à votre rencontre parce que vous m'avez suivi et j'ai fait des publications que vous avez beaucoup adorées, beaucoup lues par rapport à tout cela. Je suis donc rentré. Là, je vous parle de Douala. Je suis déjà à Douala au Cameroun, chez moi. Et c'est là où je vis. Donc toute ma vie, je la passe à Douala. Et pour ceux qui me suivent également savent que je suis un chef qui est très proche des populations. Donc je ne peux pas vivre très longtemps en dehors du cadre de ma population. Donc je suis rentré. Et pour relever certains autres défis. Alors ici, le temple de Douala va finir bientôt. Le temple Asra Academy de Douala va finir bientôt, où tous les membres, tous les disciples d'Asra Academy de par le monde viendront ici en février 2026. Ce sera donc la grande convention Asra Academy en février 2026. Parce qu'il y a déjà une salle de conférence, mais aussi une salle de, on va dire, de stage initiatique qui peut se passer à une grande échelle, à l'échelle internationale. Il y a également, on va dire, l'accueil. On va appeler ça comment? On va appeler ça une capacité d'accueil qui peut permettre que les gens qui viendront pour suivre cette convention Asra Academy internationale, ils pourront donc vivre sur place. Parce que dans ce temple, il y a beaucoup de chambres meublées. Donc les gens n'iront pas louer dans les hôtels. Les gens vivront sur place et participeront sur place. Donc les travaux vont se passer en vase clos. Alors donc c'est la particularité donc, du temple Asra Academy que j'ai déjà construit et qui va finir, je crois, d'ici la fin de cette année. Et donc les préparatifs vont commencer donc maintenant pour février 2026. Donc nous avons encore environ 8 à 9 mois de préparatifs, de mise en place déjà, ou alors de finition de cette grande capacité d'accueil, et puis la mise en place d'une véritable technique qui pourra donc permettre que de manière audiovisuelle, on puisse transmettre la connaissance. Et il y aura également aussi une radio et une télévision qui vont se mettre en place. Radio et télévision Asra Academy. Donc ça veut dire que mon combat pour la retransmission de la connaissance et de la sagesse, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Et ce combat-là prend forme. C'est-à-dire que pour ceux qui me suivent, vous comprenez donc maintenant jusqu'où je voulais arriver. Arriver donc à rassembler autour d'une idée, autour d'une idéologie mystique et spirituelle négro-africaine, tous ceux qui voudront, qui ne diront pas que nous n'avions pas eu un lieu de pèlerinage, nous n'avions pas eu un lieu sacré où nous pourrions, nous n'avons pas eu un guide. Non, vous aurez menti. Parce que là est mise en place donc la grande académie spirituelle Asra, c'est-à-dire l'académie pour la renaissance négro-africaine, l'académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Alors, je rappelle que beaucoup de gens ont usurpé mon identité. Il y a tellement de personnes qui ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais faire un direct, ou alors à chaque fois que je fais une publication, je mets le bon numéro de téléphone pour que vous ne soyez pas surpris par un attaqueur.
Et je remercie que beaucoup de personnes maintenant s'en rendent compte. Et beaucoup de gens reviennent toujours à moi en me disant merci, j'avais été arnaqué, ou alors je voulais être et je devais être arnaqué, mais heureusement, j'ai vu une publication où vous parlez de la modification de votre identité. Donc les gens ont pris mes photos et avec des faux comptes, ils ont utilisé donc des faux comptes de stratagèmes pour pouvoir créer des faux comptes pour vous arnaquer. Donc faites attention. Alors cela donc dit, une fois je vous ai dit merci, et une fois je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, une fois je dis que vous avez été là présent, sur toutes les publications que j'ai faites, vous m'avez suivi, je dis merci. Alors nous allons parler aujourd'hui des rêves. Parce que j'ai pensé que beaucoup de personnes rêvent beaucoup, mais certaines personnes n'arrivent pas à garder de rêves. Alors si nous parlons donc des rêves aujourd'hui, cela va permettre à beaucoup de personnes de comprendre la nature de leurs rêves, l'interprétation, surtout l'explication qui peut leur être donnée à partir de chaque rêve. Donc, vous, sur TikTok, tapotez. Vous, sur Facebook, tapotez et envoyez les cœurs. Parce que plus vous envoyez les cœurs, mieux l'algorithme TikTok va donc faire bénéficier d'une grande pureté dans notre échange. C'est-à-dire que l'algorithme va travailler sur la netteté de la connexion. La connexion sera très bonne. Donc, envoyez les cœurs, partagez, dites merci à toutes et à tous que ça vient de moi. Et du fond du cœur, merci à toutes et à tous. Parce que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à suivre mes publications et à me suivre. Donc, nous sommes aujourd'hui plusieurs. Nous sommes plus de, je ne sais plus, nous sommes environ, nous emboisonnons déjà le million qui sont donc déjà connectés sur mon propre habitant, sur ma chaîne Facebook et TikTok. Nous sommes déjà près du million. Donc, merci beaucoup. Alors, il y a Diamant Télévision qui dit pour l'achat de matériel, j'ai des fournisseurs pour la télé. Non, Diamant, ne faites pas ça. Nous ne sommes pas ici dans un volet de, on va dire, publicitaire. Non, il ne faut pas faire ça. Nous sommes ici dans une chaîne sérieuse qui parle de spiritualité. Donc, ne venez pas faire ici votre publicité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous, on va dire, supprimer les commentaires. D'ailleurs, je vais vous bloquer. Voilà, donc je vous ai bloqué. Et ne faites jamais ça. Ne venez pas faire la publicité sur une page aussi sérieuse que celle-ci. Ce n'est pas bien. Alors, nous allons parler donc des rêves. Partagez, envoyez les cœurs. C'est quoi les rêves? Nous définissons le rêve comme étant un moyen d'écouter le monde invisible. Ou alors c'est le moyen dont le monde invisible nous parle. C'est ça le rêve. Le moyen dont le rêve invisible nous parle, c'est le rêve. L'espace que nous allons échanger avec le monde invisible, c'est le rêve. Alors, celui qui dort à côté de l'eau rêve différemment de celui qui dort à côté du feu, ou à côté de la terre, ou à côté de l'air. C'est la différence. Et ces différences-là sont très importantes, de la manière où certaines personnes ont la possibilité de pouvoir parler avec leur invisible à partir des rêves. Donc les rêves sont très importants. Je recommence. C'est quoi les rêves? Les rêves sont le discours de l'invisible en notre conscience. C'est-à-dire que l'invisible nous parle, mais à travers les rêves. Alors, l'invisible peut nous prévenir des dangers. Par exemple, s'il y a un accident que vous pouvez faire le jour de votre voyage, l'invisible peut vous faire voir une image que si vous savez interpréter, vous allez annuler votre voyage. Ça, c'est le rôle et le but du rêve. Alors, l'invisible peut également nous apporter un soutien psychologique, sentimental, et même l'invisible peut nous prévoir, peut prévoir des choses, du succès, de la réussite à notre activité. Pour cela, il faut simplement avoir une bonne conscience qui peut capter, mais également une bonne attitude mentale qui peut interpréter. Parce que le problème du rêve, c'est l'interprétation. Si vous ne savez pas interpréter le rêve ne peut pas être initiatique pour vous. Parce que trouvez toujours en un rêve une part d'initiation, une part de prévention, de prévision, une part de vérité qui vous annonce ou qui dénonce, parce qu'une vérité peut être annoncée. Également, la vérité peut dénoncer. Or, le rêve a un langage qu'il faut savoir décoder. Voilà le problème du rêve. Donc, il y a une mystique du rêve. Il y a une initiation spéciale du rêve. Alors,
Je vais recommencer, mais avant de recommencer, je vous dis, faites attention, il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité. Beaucoup de gens. Ils ont créé des faux comptes pour vous arnaquer. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien, à chaque fois que je fais un direct maintenant, ou à chaque fois que je fais une publication, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je mets toujours le numéro de téléphone. Parce que c'est ce seul numéro de téléphone qui fait que je n'ai qu'un seul compte et vous ne pouvez que me contacter sur ce numéro de téléphone. Ça met en échec d'autres qui ont usurpé mon identité et ont créé des faux comptes. Parce qu'eux ne pourront jamais faire un direct. Que des publications fallacieuses. Mais quand je fais un direct et je mets mon numéro de téléphone, vous voyez que c'est le vrai numéro de téléphone. Donc faites attention. Et également, ils ont des complicités à l'intérieur de Orange Cameroun et de MTN Cameroun. C'est-à-dire que les gens, ils sont allés voir certains opérateurs de MTN Cameroun et d'Orange Cameroun. Ils ont créé donc des faux comptes avec mon nom. Ce qui fait que quand vous envoyez de l'argent à ces gens, vous allez voir Bombok Benoît Piton, ou Benoît Piton Bombok, ou Bombok Piton Benoît. Vous êtes convaincu que c'est moi. Or, ce ne sont que des opérateurs véreux qui sont leurs complices à l'intérieur d'Orange Cameroun qui peuvent leur faire ce genre de mauvaises choses. Donc, créer un Orange Money ou créer un Mobile Money avec mon nom, Bombok Benoît Piton. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous demande de lui envoyer de l'argent sur un compte Bombok Benoît Piton ou Benoît Piton Bombok ou Bombok Piton Benoît, c'est que ce sont des arnaqueurs, c'est pas moi. Donc, vous êtes avertis, faites attention et il faut le dire à vos voisins. Parce que je pense que je suis le mystique le plus usurpé sur les réseaux sociaux. Et là, je suis victime de ma propre notoriété. Alors, je reviens donc sur le fondamental de la causerie de cet après-midi, le rêve. Alors, après, vous allez donc envoyer des questions, c'est-à-dire que sur des rêves, donc pour l'interprétation des rêves. Mais pour l'instant, nous allons encore redéfinir ce qu'on appelle le rêve. Le rêve, c'est le discours de l'univers sur notre conscience, c'est tout. Le rêve, le cosmos nous parle à travers le rêve. C'est-à-dire que le cosmos peut nous prévenir en fonction des fréquences que nous avons émises vis-à-vis du cosmos. Si nous sommes proches du cosmos, le cosmos peut être pour nous comme un véritable voyant. Le cosmos peut voir à notre place. Ce que nous ne connaissons pas, le cosmos nous prévient. Et à travers un moyen, c'est le rêve. Donc on va dire que le rêve est un peu l'écho du cosmos vis-à-vis de notre conscience. Donc le rêve reprend ce que le cosmos veut nous dire. Dans certains villages africains, et moi je vous parle du village de ma mère, il y a un discours direct du défunt, donc un discours direct du défunt à un intéressé. C'est-à-dire que dans le village de ma mère, les ancêtres parlent aux êtres humains. C'est-à-dire que pas sur les rêves en tant que tel, mais ils leur parlent à travers les échos. Par exemple, quand le vent souffle très fort, ils parlent et les villageois entendent ce qu'on leur dit. On leur prévient d'une chose. Si ce n'est que la nuit en dormant, le cosmos, à travers donc les ancêtres, peut vous parler. Donc on va dire que l'écho du cosmos peut aussi passer et transiter par les ancêtres. Et comme je le dis, ça dépend de la proximité que vous avez avec le cosmos ou de la proximité que vous avez avec les ancêtres. C'est tout ça qui permet qu'on puisse donc comprendre et que vous puissiez comprendre exactement de quoi je veux dire. Je recommence d'une autre manière. Certaines personnes se laissent aller au cosmos. Et là, ce sont des véritables initiés. C'est-à-dire que vous vous laissez aller au cosmos à la rencontre avec le cosmos. Cette rencontre avec le cosmos vous permet de pouvoir avoir la sensibilité du cosmos. Et le cosmos peut vous parler à travers les rêves. Le cosmos peut également vous parler à travers les ancêtres, comme je viens de le dire. Dans les villages, certains villages africains, comme dans le village de ma mère, le cosmos parle à travers les ancêtres. Le cosmos parle à travers les rêves. C'est le discours du cosmos avec l'être humain. Maintenant, dans la mystique de la relation cosmique, il faut pouvoir contacter le cosmos à travers une méditation qu'on appelle la méditation transcendantale. Attention, je recommence. La plus grande des opérations mystiques,
c'est pas allumer les bougies. L'une des plus grandes opérations mystiques et spirituelles, c'est pas allumer les bougies. Allumer les bougies, c'est accessoire. C'est la méditation. La méditation, non seulement elle est un contact direct de vous à vous-même, c'est-à-dire que de vous et de votre moi intérieur, mais également c'est un contact de vous avec la société dans laquelle vous vivez et aussi de vous avec le cosmos dans lequel vous devez fondre. Alors, si vous avez donc ces trois dimensions harmonisées en vous, mécanisées de manière où vous pouvez être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les gens avec qui vous vivez et en harmonie avec le cosmos, eh bien, vous avez donc la lecture du cosmos à travers les rêves. C'est très important. La connaissance élève et éveille l'individu. La croyance l'endort. La croyance endort un individu. La conscience le réveille. Il faudra toujours marquer ça dans votre histoire. L'histoire de votre vie, de votre existence doit avoir cet aphorisme. La connaissance réveille un individu. La croyance l'endort. C'est-à-dire que le but de la croyance, c'est d'endormir les gens. Mais le but de la connaissance, c'est de réveiller les gens. C'est la raison pour laquelle je fais donc des directs de réveil, si vous voulez. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous soyez réveillés. Or, la mystique du cosmos, c'est quoi? 1, c'est la protection. 2, c'est la connaissance. 3, c'est l'éveil. Et 4, c'est tout ce qui peut comporter les 3 dimensions essentielles d'un être humain. La santé, la longévité et la prospérité. Je recommence cela. Dans la mystique réelle du cosmos, il y a la prévention, c'est-à-dire la protection. Le cosmos peut vous protéger. Deuxième chose, le cosmos peut vous guérir. Et la troisième chose, le cosmos peut vous initier. Donc la quatrième chose maintenant, le cosmos peut vous faire parvenir à votre monde existentiel, santé, longévité, prospérité. Donc le cosmos peut être comme un élément probant, indispensable à votre prospérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut simplement avoir avec le cosmos? C'est la connaissance. Parce que si maintenant vous avez les techniques de réveil du cosmos, ce qu'on appelle le réveil cosmique, le réveil à la conscience cosmique, si vous avez les techniques et que vous le réveillez, tous les attributs dont je donne à cet espace de réveil, vous les aurez. C'est-à-dire quoi? La protection, 1, l'éveil, 2, 3, la connaissance, et 4, la prospérité, la santé, la longévité. Vous comprenez donc le rôle du rêve dans la vie d'un être humain. Alors, quand un individu qui dort ne rêve pas, ou un individu qui dort rêve, mais oublie son rêve, c'est qu'il n'a pas une bonne mémoire. Eh bien, pour avoir la bonne mémoire, il faut avoir ce qu'on appelle la méditation à l'éveil de la conscience cosmique. Quand vous avez donc l'éveil à la conscience cosmique, le cosmos vous parle à travers les rêves. J'espère que vous comprenez. Alors, la thématique de cet après-midi, c'est de parler des rêves. Et maintenant, je suis en train de parler pour la première fois aujourd'hui. Je parle d'abord des détails de cet éveil à la conscience cosmique. Alors, le mieux pour un individu, c'est d'avoir une mémoire qui se rappelle. Parce que quand vous vous réveillez après un rêve que vous ne vous rappelez pas, c'est que c'est un tort. Votre cerveau vous joue de mauvais tours. Votre mémoire est endormie. Ça veut dire que vous êtes un individu qui est exposé. Parce que dans mon village, quand on rêve, je parle de mon village, le village de mon père, le mien. Parce que ma mère vient d'un village voisin. Dans le village de mon père, nous avons des sages révélateurs des rêves. Et nous avons ce qu'on appelle les sages interprètes des rêves. Donc quand vous rêvez le matin, une fois, vous allez voir le sage interprète du rêve. Vous lui dites le rêve que vous avez eu, il est capable de vous interpréter ce rêve. Et maintenant, les sages révélateurs du rêve sont capables de vous dire quoi vous allez rêver pendant une période donnée. Parce que c'est leur rôle. C'est de vous insuffler dans votre conscience, quand vous rentrez en contact avec eux, de vous donner une initiation du rêve. Donc, ils vous prévoient, avec des incantations, à des rêves bien spécifiques, qui peuvent être des rêves de santé, des rêves de guérison, des rêves de longévité, des rêves de prospérité,
des rêves de succès et des rêves de réussite. Vous voyez la notabilité du rêve dans lequel vous devrez entrer et accéder. Parce que imaginez que vous voulez vous épouser une femme, ou alors vous, les femmes, vous voulez épouser un homme. Mais que cet homme-là ne soit pas peut-être bien pour vous, ou que cette femme-là ne soit pas véritablement bien pour vous, et que vivre une relation d'époux à épouse avec cet homme ou avec cette femme serait fallacieux pour vous. Le cosmos vous prévient. C'est tout. Ou alors, le sage révélateur du rêve vous fera donc une insufflation du rêve pour que vous voyiez la vérité. C'est-à-dire quoi? Vous venez voir un sage, vous venez me voir par exemple, vous me posez une question. J'ai rencontré un homme, il demande ma main. Est-ce que cet homme-là est un bon époux pour moi? Eh bien, je vous fais donc la révélation du rêve. C'est-à-dire que je fais, on va dire, une forme de rituel sur vous, et vous allez voir, au courant de votre nuit, ou alors de 5 nuits qui vont suivre, 3 ou 4 nuits, tout au plus, vous allez voir la réalité de votre demande. Vous saurez si cet homme est bon pour vous, s'il n'est pas bon pour vous. Inversement aussi, si vous êtes un homme, vous voulez épouser une femme, vous voulez savoir si elle serait une bonne épouse pour vous, eh bien, je vous insuffle une mystique du rêve. Cette mystique du rêve est la révélation à travers le rêve. Si cette femme, elle est bonne pour vous, si elle n'est pas bonne pour vous. Voyez comment est le rêve. Le rêve est à la fois mystique, mais à la fois aussi mémoire. Mais aussi le rêve peut aussi être spirituel. C'est-à-dire qu'à travers le rêve, votre guide spirituel peut vous conduire vers une initiation, mais une initiation onirique. Donc sur le plan des rêves, on vous donne des sagesses, des connaissances, des savoirs qui vont vous permettre de pouvoir avancer sur le plan spirituel et mystique. Alors bonsoir, Mimi, bonsoir. Alors si vous avez donc connu certains rêves dont vous n'avez pas eu une explication sérieuse, vous pouvez poser des questions maintenant sur les rêves. Parce que le direct de ce soir ne va pas beaucoup durer. Alors nous avons environ encore 15 ou 20 minutes, donc à travers lesquelles je peux répondre à vos questions liées aux rêves. Bonsoir Lanetti. Alors si vous avez connu des rêves que vous n'avez pas pu interpréter, ou alors si vous avez des difficultés d'interpréter vos rêves, alors posez vos questions, nous allons vous répondre. Alors je recommence. Le rêve c'est quoi? Le rêve c'est un moyen à travers lequel le monde invisible nous parle. Le rêve fait donc partie de ces moyens à travers lesquels le monde invisible peut nous parler. Alors, je rêve qu'un homme m'aide beaucoup pour traverser un couloir pour aller prendre l'avion. Ça veut dire qu'un homme, un ami, viendra à votre secours. Si votre conscience est que vous voulez voyager, forcément à travers un mariage, on peut vous aider à voyager. À travers une relation sentimentale, on peut vous aider à voyager. Ça, c'est le premier degré. Alors, le deuxième degré de votre rêve, c'est quoi? Parce que rêver de l'avion, c'est quoi? C'est s'émanciper comme un oiseau. Et l'émancipation n'est pas que le voyage. Attention, parce qu'il y a des Africains qui pensent que voyager serait la clé de leur succès. Attention, quand vous quittez chez vous, vous allez dans un autre pays, ce qui n'est pas mauvais, à la recherche du bonheur. Vous pouvez trouver encore plus difficile là-bas où vous allez que chez vous. Donc, il faut une bonne préparation. Donc, ce genre de rêve voudrait dire également dans le deuxième degré que si vous voulez voyager, préparez-vous. Parce que ce ne sera pas aussi facile pour vous là-bas où vous partez qu'ici. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le rêve à l'envers. Moi, quand j'étais jeune et que je faisais un examen, quand je rêve que je passe, je vais échouer. Mais quand je rêve que j'échoue, je vais passer. Il y a des gens qui ont des rêves à l'envers. Donc, ça peut également dire aussi, au troisième degré de l'explication de l'interprétation de votre rêve, c'est que votre rêve de voyager peut tourner kazakh, donc vous pouvez échouer. Et que si ça viendrait par un homme, vous allez échouer. Changez peut-être de format de voyage. Peut-être que vous pouvez le faire pour vous, par vous-même, ou alors vous pouvez compter seulement sur vous-même. Peut-être que vous pouvez travailler, gagner un peu d'argent, mettre de côté et puis voyager. Parce que le voyage par un autre homme ou par un homme interposé pourrait être fallacieux pour vous, pourrait être compliqué pour vous, ou alors la personne qui vous fait voyager pourrait être négative, très dangereux pour vous. Donc il y a différentes formes d'interprétation. Maintenant, pour pouvoir avoir la vraie interprétation, c'est de mettre en place, comme je vous disais, une insufflation de la révélation par le rêve.
Et ça, il n'y a qu'un guide qui peut vous faire ça. Cette insufflation commence par une forme d'exercice. Donc, faire un exercice mystique qui vous permettra de pouvoir être en contact avec votre moi supérieur et de pouvoir avoir la vraie information sur le rêve que vous allez connaître. Alors, comment ça se passe? En dormant la nuit, prenez un caillou que vous avez ramassé en journée. Parce que là, c'est une auto-insufflation de la révélation par le rêve. Mettez le caillou sur la paume de la main gauche. La main droite est sur le cœur. Parlez sur le caillou. Posez la question. Est-ce que le voyage que je vois, est-ce qu'il peut m'être propice? Est-ce qu'il peut m'être fallacieux? Est-ce que ça peut être un succès ou un échec? Est-ce que l'homme que je rencontre, est-ce qu'il peut être bon pour moi? Est-ce qu'il peut être mauvais pour moi? Par exemple, j'ai rencontré M. Pierre, ou M. Jacques, ou M. Paul. Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien pour moi? Est-ce que vivre une relation sentimentale avec cette personne-là ne serait pas dangereux pour moi? Est-ce que ce sera bon? Bref, vous posez la question et la problématique du moment. Et maintenant, vous prenez ce petit caillou. Vous soulevez votre matelas, vous le mettez du côté où vous mettez votre tête. Vous avez 9 nuits. Chaque soir, vous dites la même chose. Au bout de la 9e nuit, ou de la 10e nuit, pour recommencer votre neuvaine, vous allez savoir la vérité sur M. Pierre, sur M. Jacques, ou sur n'importe quel autre problème que vous pouvez avoir dans votre vie. Je recommence. Ça, on appelle ça la révélation par le rêve. Je recommence. Vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer les gens qui vont vous raconter la bonne aventure. Ce qu'on appelle les 10 heures de bonne aventure. Pas besoin. Ce que vous tue la plupart du temps, c'est l'ignorance. Je dis sortez le matin. Et pour ceux qui me suivent la plupart du temps, il y a deux, je vais dire qu'il y a deux, on va dire qu'il y a 2 périodes dans la journée pour sortir et avoir donc ce genre de révélation. Il y a le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc cherchez cette pierre, ce caillou, soit le lever du soleil, soit le coucher du soleil. Donc soit entre 5h30 et 6h du matin, soit entre 18h30 et 19h. Je dis bien, il y a 2 périodes dans la journée où vous pouvez aller chercher mystiquement une pierre ou un caillou. Soit c'est entre 5h30 et 6h, soit c'est entre 18h30 et 19h. C'est soit le premier, le lever du soleil, soit le deuxième, le coucher du soleil. Vous cherchez une pierre, un caillou quelconque. Et en sortant de chez vous pour aller chercher ce caillou, ayez la ferme conviction que vous allez trouver un caillou qui vous attend. Vous n'allez pas ramasser n'importe quel caillou. Vous allez ramasser un caillou qui va vous frapper le regard. Ramassez-le. Ramenez-le chez vous. Maintenant, vous allez seulement dormir à minuit. Ne dormez pas avant minuit. Vous mettez donc sur la paume de la main gauche. Attention, moi je vous montre la main gauche. Ici, moi c'est ma main gauche. Mais comme je fais un direct en miroir, comme tous ces réseaux sociaux, c'est en miroir, vous avez l'impression que c'est la main droite. Ce n'est pas la main droite. C'est ma main gauche ici. Donc, que ça ne vous joue pas un tour, que moi je vous parle de la main gauche, et vous voyez que c'est la main droite. Non. C'est que on va dire que la retransmission est en miroir. Donc, sur la paume de la main gauche, à minuit, n'ayez pas peur. Et ceux qui me connaissent savent que si c'est dangereux, je ne vous dirai pas. Alors, je ne dirai jamais des choses qui sont dangereuses. Non. Les gens qui me connaissent savent que je ne verse pas dans la dangerosité. Je ne verse pas dans des choses noires. Donc, n'ayez pas peur. Vous sortez, soit à 5h30, 6h du matin, sortez, vous cherchez un caillou. Et en sortant, ayez la conviction que, voilà, quand je sors, je vais ramasser un caillou qui m'attend. Vous allez voir beaucoup de cailloux qui ne vont pas vous intéresser. Mais le caillou qui vous intéresse, c'est lui qui sera le caillou révélateur à travers le rêve de ce que vous voulez savoir. Alors, quand vous ramassez donc ce caillou, gardez-le. Maintenant, comme ça appartient au monde magnétique, parce que le monde minéral, c'est le monde magnétique, gardez-le dans un verre en cristal. Le verre en cristal. C'est-à-dire que dans un verre d'eau, en cristal, vous mettez donc le caillou dedans. Parce qu'il faut que vous conserviez son élément magnétique. Parce qu'à 6h30, 5h du matin, 5h30, 6h du matin, nous avons une grande effluve d'énergie tellurique
qui se dégage de la Terre. Également aussi, entre 18h30 et 19h, la même force énergétique se dégage de la surface de la Terre. Donc vous profitez donc de ces deux moments de la journée pour pouvoir ramasser votre caillou. Maintenant, pour garder donc son effet magnétique tellurique, vous le gardez dans un verre d'eau. Vous attendez minuit. Quand minuit sonne, vous prenez le caillou, vous mettez sur la paume de la main gauche. Vous posez la problématique. Main gauche, la main droite est sur le cœur. Vous posez votre thématique. Est-ce que ce que je veux faire va marcher? Est-ce que le voyage que je veux faire est bon? Ça concerne la personne qui m'a posé la question sur le voyage. Quand il voit les avions, et il y a quelqu'un qui le fait voyager. Mais je dis, l'interprétation est multiple. Maintenant, pour en avoir le cœur net, il faut faire donc cet exercice mystique. Tous les templiers de la terre connaissent ce genre de choses que je vous révèle. Vous savez, on ne révèle pas le secret templier. Mais tellement vous avez tellement des dizaines de bonnes aventures que je suis la plupart du temps obligé de vous dire et de vous recadrer. Donc, recadrer votre conscience, votre champ magnétique conscient sur la vérité. Parce que le but d'un guide spirituel que je suis, c'est de dire la vérité. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir toutes les caractéristiques d'un guide. Le guide est quelqu'un qui est proche, toujours. Donc, à minuit donc, sonnant, vous n'allez pas dormir avant. À partir de minuit, posez la problématique en posant, prenez ce caillou, mettez-le sur la paume de la main gauche, mettez la main droite sur le cœur. Maintenant, parlez. Parlez. Posez la question, posez la problématique. Parlez. Posez la question. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? C'est pour ça que je dis, le templier, le mystique, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses au hasard. Pas du tout. La preuve, tout ce que je vous dis que je fais, je le fais et je vous démontre que je l'ai fait. Parce qu'en fait, ma vie, telle que je l'ai engrangée, ce n'est pas que je vive tant du bonheur pour moi, mais que ma vie serve d'exemple pour les autres. Alors, imaginez que tout ce que je vous dis que je fais, je fais. Quand je vous dis que je vais en Guadeloupe, vous savez, c'est que je me prépare à aller en Guadeloupe. De manière spirituelle et de manière mystique. Et quand je dis que je vais en Guadeloupe, pour moi, c'est une inconnue. Et je vous l'ai dit, c'était une inconnue pour moi. Je ne sais pas qui est là-bas. Je ne sais même pas où je vais, ni qu'est-ce que je vais faire, ni qui je vais rencontrer, ni comment sera là. Je ne sais rien. Mais en tant que templier, je me prépare en sorte que cela soit une réalité substantielle. Et vous avez vu, pour les gens qui ont suivi les publications que j'ai faites, je n'avais pas l'air de quelqu'un qui est arrivé dans un monde inconnu. J'avais l'air de quelqu'un qui est arrivé chez lui. Parce que je n'ai jamais compris le racisme. Je n'ai jamais compris tous les autres stigmates, toutes les autres exigences que les gens se font entre eux-mêmes. Je n'ai jamais compris. Il n'y a que des mauvaises personnes qui croient qu'il y a une différence entre les êtres humains. Je n'ai jamais compris les stigmatisations qu'on fait sur les différences raciales. Je n'ai jamais compris. Sur les différences religieuses, je n'ai jamais compris. Jamais. Jamais compris. Parce que les êtres humains sont pareils partout. Ce qui les différencie les uns des autres, c'est la sociologie, c'est-à-dire la manière pour eux de fonctionner dans la société. C'est ce qui diffère. Mais nous avons tous les mêmes attributs physiologiques, les mêmes attributs humains. Nous avons tous les mêmes consciences, mais à des degrés divers. Nous sommes tous conscients, nous avons tous la conscience sexuelle, la conscience émotive, la conscience émotionnelle, la conscience mentale. Nous avons toutes ces consciences. Nous avons toutes les sensibilités humaines pareilles. Nous avons toutes les pulsations humanitaires et humaines pareilles partout. Donc, une fois donc vous avez fondu comme ça votre conscience dans l'humaine condition, partout où vous êtes sur. Alors, est-ce que j'avais l'impression, pour ceux qui ont regardé mes publications sur la Guadeloupe, est-ce que vous aviez l'impression que j'étais dans un monde inconnu? Non. J'étais dans un monde qui était le mien et j'en avais fait mien. Tout simplement parce qu'en tant que templier, je ne me déplacerai jamais au hasard, ni par hasard. Tout se prépare sur des échelles différentes et toujours en contact et en connexion directe avec le monde mental qui est le producteur de vos rêves. Donc on va dire que le cosmos parle et le cosmos prépare un champ de vie, un champ de connexion
un champ de construction, un champ de réflexion et un champ de découverte. Partout où vous prévoyez aller et tout ce que vous prévoyez faire. Parce qu'il y a toujours à la base un certain nombre de rituels, un certain nombre de rites et un certain nombre d'exercices que vous faites pour avoir la maîtrise et la totale maîtrise de votre existence. Parce que le vrai être humain, ce n'est pas celui qui crie sur les gens. Ce n'est pas celui qui fait les clashs. Ce n'est pas celui qui insulte les autres. C'est celui qui sait réserver une plage d'existence pour sa vie. Et c'est ça que je vous apprends tous les jours quand je fais des directs. Donc, en voulant donc faire une chose, ne le faites pas au hasard. Et ne laissez pas votre existence aux mains de l'inconnu. Non. Votre existence ne doit pas être mise, clouée dans un pilori. C'est-à-dire que vous voulez faire des choses, mais c'est le hasard qui décide. Le hasard ne compte pas pour le mystique. Ce qui compte, c'est la connaissance. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous devez faire et comment le faire. C'est pour ça que je parle justement des rêves. Parce que les rêves sont le producteur de notre conscience. Parce qu'à partir des rêves, nous pouvons nous construire. À cause des rêves, nous pouvons échouer. Et grâce aux rêves, nous pouvons réussir. Donc, le rêve est toute une mystique qu'il faut maîtriser. Donc, je recommence la petite publication, on va dire la petite recette que je vous donne. Vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie. Vous voulez regarder n'importe quoi. Vous voulez voyager. Vous voulez faire tout ce que vous voulez faire. Prenez du temps. Ne faites jamais rien par hasard avec le hasard et ne pariez jamais sur le hasard. Non. Ne vous déplacez jamais à faire un voyage sans l'avoir mûri. Ne prévoyez jamais faire une chose sans l'avoir découvert. Vos émotions ne doivent pas conduire vos actions. Ce qui doit conduire vos actions, c'est le mental, donc l'intelligence. Ne vivez pas d'instinct, avec l'instinct et grâce à l'instinct. Non. L'instinct ne doit pas vous fermer la porte de la connaissance et la science de votre existence. Pas du tout. L'instinct, c'est pour les animaux, ce n'est pas pour les êtres humains. Or, l'animal qui a un instinct poussé, il agit par instinct, parce qu'il est frisé par l'émotion. Mais vous, l'être humain, vous n'avez pas la chance, comme l'animal, qui est frisé par les émotions. Vous ne devez pas suivre vos émotions, vous devez suivre votre conscience, donc votre intelligence. En faisant donc des choses, faites-le en toute connaissance de cause sur la nature réelle de ce qu'il faut faire. Sur le concept du succès. Parce que ne pariez pas votre vie sur l'existence hasardeuse. C'est-à-dire que vous faites une chose, vous prenez un avion, vous prenez la voiture, vous voyagez, sans toutefois avoir la connaissance ni la conscience que vous allez arriver ou ne pas arriver. Il faut toujours savoir. Si tel voyage que vous allez engager sera bénéfique pour vous. Si ce voyage-là ne va pas prêter préjudice à votre condition de vie, donc vous n'allez peut-être pas faire l'accident, il faut le savoir. Avant de vous engager dans une relation sentimentale, attention, ne vous engagez pas par l'émotion. Engagez-vous toujours par l'intelligence. Posez donc le problème au cosmos. Le cosmos vous répondra à travers le rêve. Comme je l'ai dit, nous avons 3 espaces dans notre mental. Il y a le rêve. D'abord, qui est l'élément numéro 1. Le premier espace, c'est le rêve. Le deuxième espace, c'est la compréhension cosmique. Parce qu'il y a un langage dans le rêve. Et le troisième, c'est la connaissance à travers le rêve. Donc, pareil. La recette que je vous ai donnée vous permettra d'avoir la compréhension de ce que vous voulez faire. Deuxième chose, la connaissance de la chose à laquelle vous voulez vous engager à faire. Et troisième chose, c'est avoir une vraie et une véritable révélation sur la chose. Ça vous permet que, si vous avez un doute quelconque, vous ne pourrez jamais faire une chose. Quand je veux faire une chose avec quelqu'un, que ce soit sur le plan mystique, que ce soit que je doive, je ne sais pas, guérir quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, ou soigner quelqu'un, je ne le fais pas au hasard, je ne m'engage pas au hasard. Je veux savoir si je peux ou je ne peux pas. Si je ne peux pas, je dis je ne fais pas. Si je peux, je fais. Donc je m'engage d'abord à voir les 3 étapes, dans les 3 espaces. D'abord la compréhension. Pourquoi cet individu est venu me voir? Deuxième chose, je dois avoir la connaissance. Comment? Le pourquoi de quoi? Et enfin, je dois avoir la ferme conviction pour m'engager avant ou ne pas m'engager. On ne s'engage pas sur une voie sans issue.
Si on s'envoie sur une voie sans issue, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a rien compris du tout. Rien du tout. Or, il faut tout comprendre avant de commencer. Il ne faut pas commencer une chose sans l'avoir comprise, sans en avoir eu la connaissance, et sans surtout avoir eu la ferme conviction que vous allez la réussir ou ne pas la réussir. Alors, je vous donne donc cette recette en connaissance de cause, et pour que cela vous serve de leçon de vie. Vous voyez, c'est pour ça que je fais le direct. Il faut que cela vous serve de leçon de vie. Alors, c'est donc simple. Alors, j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci. Alors, nous allons donc remettre ceci à demain. Nous allons donc reparler encore du rêve demain. Merci. Faites attention, il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux. Ils ont usurpé mon identité. Et puis, ils utilisent les faux comptes, les faux profils pour pouvoir vous arnaquer. Donc, faites attention, ne vous laissez pas arnaquer.